Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition WWF 1987. On va commencer notre troisième semaine du mois de septembre qui nous prépare à notre prochain pay-per-view qui va être Going Crazy, qui va mettre en vedette Ricky Steamboat qui va défendre son titre de champion du monde contre Adrian Adonis. On a eu un bon épisode la dernière fois, on a vraiment tout avancé nos storylines. Ce qui est vraiment bien. Dans les choses les plus mémorables, la promo d'Adrian Adonis à propos de Steamboat. Une promo de King Kong Bundy qui nous a fait un A+. Honnêtement, là, cette promo-là est en train de me dire que Bundy, que je build monstrueusement fort depuis le départ, là, pourrait vraiment donner quelque chose de bon dans un futur approché. À Superstars of Wrestling, on a avancé la rivalité entre Morocco et Sergeant Slaughter, surtout. Et pour le reste, à Wrestling Challenge, on a avancé la rivalité Young Stallions contre les Demolitions et le futur, la dissension là, entre Brutus Beefcake et Greg Valentine avec un Brutus Beefcake et Greg Valentine ici. Donc voilà, maintenant pour le prochain show, notre main event de Primetime Wrestling, Ricky Steamboat va défendre son titre de champion du monde contre le Iron Sheik. Le Iron Sheik, c'est un... il est toujours complètement sur la drogue et tout ça, mais quand on a besoin de lutteur, ben moi j'aime bien que ce soit lui qu'on va chercher. Quand j'ai besoin d'un bon lutteur, mais que j'ai pas besoin de faire lutter à toutes les semaines, puis qui va souvent donner des bons résultats, je pense que l'Iron Sheik est un safe bet, puis c'est ça. Je l'aime pas assez pour le signer, mais j'aurais eu mille occasions de le mettre dehors. Mais il est toujours extrêmement content quand on lui donne des amendes pour la drogue. Donc on va avancer. Nature Boy. Oh, Nick Bockwinkel s'est blessé. Oh, World Champion. Fait que Jim Crockett Promotion a fait un B+, un match entre Rick Rude qui a battu Ric Flair. Ah ben... ben voilà, Dusty Rhodes qui a battu Shaska Watley. Sinon, NJPW, un B+, Koshinaka a battu Fujinami. Puis en Japan, Giant Baba a battu Junichiro Teryu. À part de ça, rien d'autre. AWA a fait un B-. Lawler et Zbysko ont battu Kevin Von Erich et Wahoo McDaniels pour un A. Quand même. On a de la compétition, là, pour de vrai. Là. Pas de la fausse, disons. Dick Slater se joint à la CWA. C'est un bon lutteur, ça, Dick Slater. J'ai déjà un gros roster. Oh, Ric Flair est devenu un babyface. Good for you. Good for him. Ok. Bon, pour le reste, rien de spécial. Tony Anthony, ça c'est le Dirty White Boy. Ok, il est en pleine montée. Rien de spécial sinon. Fait que notre show est ce soir. On a juste Roddy Piper. Bon, Bobby Fulton et Lord Alfred Hayes. Bobby Fulton a été amené au Wrestler's Court. Il a pas pris sa part d'une voiture, de sa part au bar. Le juge Lord Alfred Hayes l'a mis coupable et lui a dit d'acheter des drinks pour tout le monde. Bobby Fulton améliore son attitude. Ben c'est bon ça. Faut déjà les casser ces nouveaux-là, là, ces jeunes blancs-becs qui viennent d'arriver. Disons Adonis. On va essayer de mettre un ami à Adonis. Ted DiBiase, tiens. Non, pas marché. Donc, ok, je book Primetime Wrestling. On se voit tantôt. À plus tard, tout le monde. Ok, on ouvre ça en pre-show. L'Undertaker affronte Mike Davis dans un combat pas mémorable du tout. Deux performances de E+, de tout le monde. L'Undertaker va l'emporter avec son Tombstone à 9 minutes 49. Donc voilà. On a ensuite les Killer Bees qui affrontent l'équipe de Fred Ottman, qui est notre lutteur dans notre développement, et le Brooklyn Brothers. Ça marchait pas entre Ottman et le Brooklyn Brothers. Des performances de C- pour les Killer Bees, c'est quand même bon.
Puis Brian Blair va faire abandonner Broken Brewer avec son sleeper hold pour la victoire. Ensuite, Barry Horowitz et Tom McGee. Horowitz est un nouveau venu. Tom McGee, notre projet là, interminable, affronte les Demolition. Les Demolition vont faire un short work de l'équipe, alors qu'ils vont faire un Demolition Decapitation. Une belle performance de B- pour Axe et de C+ pour Smash. Axe améliore son performance skill. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et dernier combat de pre-show, le Sergeant Slaughter affronte Tim Patterson, un lutteur local. Patterson va le battre rapidement à 4 minutes 42 avec son Gutbuster. Le show va commencer et le Sergeant Slaughter va faire aller son drapeau des États-Unis. Il va être sur le point de prendre le micro. Mais va être attaqué avant de dire un seul mot par le Magnificent Muraco qui va l'envoyer en bas du ring. Il va lui fracasser son drapeau américain directement sur la tête. Muraco va prendre le micro et va dire... T'as tout fait pour me faire sortir de mes gonds. T'as tout fait pour me chercher. Tu penses que ce qui s'est passé avec Stallone, ça va arriver encore quand on va s'affronter, Slaughter, à Going Crazy. J'ai un plan B. Et puis, tu trouveras le tien. Mais moi, j'ai le mien. Puis tu vas voir, c'est un plan B qui va faire un impact gigantesque. Un excellent A pour commencer. Muraco, là, payant. Un lutteur qui est payant depuis le début de la partie. On a un match entre B. Jack Haynes et l'Assassin, un combat court de 4 minutes 45 où est-ce que Jack Haynes va faire abandonner l'Assassin avec son full Nelson. B. Jack Haynes va remettre son performance skill. Jack Haynes va faire la ceinture, le signe de la ceinture intercontinentale après le combat, signifiant qu'il la veut. Il n'y avait pas assez de selling cependant dans ce combat-là. On a un combat par équipe, Honky Tonk Man et le Kichimuto affrontent Tito Santana et Outback Jack. Santana, tout ce qu'il veut, c'est mettre la main sur Outback Jack. Et puis, va courir autour du ring sur Honky Tonk Man, mais ça va donner l'occasion à Kijimuto de faire abandonner Outback Jack avec un Figure 4 Leg Lock. Donc, voilà. Après le combat, Santana, Honky Tonk Man retourne dans le ring. Santana lui met la main à la tête, sauf que Kijimuto le surprend avec un Jumping Shining Wizard et l'étale au sol. Et puis, Santana se fait avoir. Honky Tonk Man est vraiment, vraiment content de sa shot là-dessus. En temps de performance, Honky Tonk Man a fait la meilleure avec B-. Honky Tonk Man améliore son Rumble skill et Tito Santana son performance skill avec ce combat-là. Donc, moi, je suis content. La rivalité continue de se développer. On a un match entre SD Jones et Ron Simmons. Ron Simmons va le détruire avec un Dominator à 5 minutes 45. Prend le micro et dit qu'il y a encore personne. Je veux dire, là, ils ont donné un lutteur parce qu'il n'y avait pas le choix d'y en donner un. Parce que sinon, il n'y a personne qui veut affronter quelqu'un d'aussi fort que Ron Simmons. Et va arriver le retour de Ivan Putski, une légende de la lutte des années 60 et 70, qui va se pointer au ring. Ron Simmons ne comprend pas, n'est même pas sûr de savoir qui c'est. Va pousser Putski et Putski va le pousser tellement fort que Simmons va tomber entre les cordes. La foule va adorer. Ivan Putski c'était considéré comme le lutteur le plus puissant là, de la WWF à une époque. Donc voilà, ça va nous permettre d'avoir un combat entre Simmons et Ivan Putski à Going Crazy. On a Dynamite Kid et Davey Boy Smith qui sont en promo avec Mean Gene Okerlund. Ils se font demander où est-ce qu'ils se situent par rapport au fait que les Highlanders et que le Communist Party sont en guerre en ce moment. Les British Bulldogs disent que depuis des mois, ils sont invaincus, qui ont besoin de challenge. Puis si ça veut dire que ça doit prendre 2 équipes pour donner un challenge, ben ils encouragent le fait que les Highlanders et le Communist Party soient dans le ring contre eux à Going Crazy et que ça signifie seulement que la division par équipe va bien, qu'il y a plein d'autres équipes qui se développent puis que les British Bulldogs sont encore au sommet. Et un bon B pour cette promo-ci. Bien content. Comme par équipe, le Wild Samoans affrontent Jake Roberts et Coco Beware en bas du ring. On voit il y a Ted DiBiase et André Géant qui sont dans la foule pour regarder le combat. Bon, il n'y a pas un bon timing entre Jake Roberts et Coco Beware, c'est dommage parce que moi, j'annulerai pas le combat au pay-per-view. Et puis, Jake Roberts et Coco Beware vont l'emporter à 7 minutes 14 quand Roberts va faire un DDT à Afa pour la victoire. Sika améliore son performance skill tout comme Afa dans ce combat-ci. Meilleure performance Jake Roberts avec un B-. Mais oui, un peu déçu qu'il n'y ait pas de bonne chimie ensemble, par exemple, Roberts et Coco Beware. Mais en tous les cas, voilà. On a un combat entre Corporal Kirchner et Big Boss Man. Le Big Boss Man qui va faire un short work du Corporal Kirchner va battre avec son Bubba Slam à 7 minutes 41.
Voilà, là, Bossman est vendu comme un vrai monstre dans ce combat-là, alors que Corporal Kushner est généralement un tough guy. Il n'y a rien pu faire contre le Big Bossman dans ce combat-là. Jim Powers et Paul Roman sont avec Paul Orndorff. Orndorff leur continue de leur donner des conseils. Il dit: vous avez bien fait là, faites attention avec les Demolition. Et je pense qu'ils vous cherchent d'une façon ou d'une autre. Ils veulent se servir de votre momentum pour remonter au sommet. Soyez logique. Et là, Rick Martel va arriver en disant: t'as pas quelque chose de mieux à faire, Orndorff, que d'être avec des losers comme ça, des jeunes losers. Tu devrais plutôt penser à ta retraite. Et puis, si tu avais quelqu'un à donner des conseils, tu devrais m'en donner à moi, Rick Martel, parce que j'ai déjà tous les outils pour être une superstar. Tout ce qui me manque, c'est un peu de momentum. Puis c'est avec toi que je pourrais en avoir. Under dit: désolé, Rick, moi je fais pas confiance à ceux qui trahissent leurs partenaires. Martel dit: ah ben si c'est comme ça, ben, peut-être qu'on pourra régler ça dans le ring. Et là, Orndorff dit: n'importe quand je règle ça dans le ring, mais là, je suis occupé avec les Young Stallions. Martel dit: ben si toi t'es trop occupé avec les Young Stallions, peut-être que je vais aller m'occuper des Demolition. Puis qu'on va revenir te voir, peut-être dans 2 semaines, à Going Crazy. Donc un B- pour ce segment-là. Voilà. Donc ça nous dit qu'il va y avoir un 6-man tag, Young Stallions et Orndorff contre Rick Martel et les Demolition. Et là, Hulk Hogan est avec Mean Gene Okerlund. Il dit: est-ce que tu as regardé le combat du Big Boss Man? Hogan dit qu'il regarde tous les combats du Big Boss Man, qui est très 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 impressionné. Mais il dit que à un moment donné, il va falloir que quelqu'un mette fin à ça. Puis la Hulkamania est renommée pour arrêter les monstres et les bullies. Et au moment où il dit ça, pouf, il reçoit un coup de matraque dans les côtes du Big Bossman qui se met à le tabasser sauvagement. Bossman va l'étrangler avec sa matraque. Les agents vont arriver pour essayer d'arrêter tout ça. Un excellent A pour ce segment-ci. Ça va être bon pour le Bossman. Tous ces segments-là sont excellents pour le Bossman. On va rapidement être capable de faire une vedette avec lui. On a un match entre Lanny Poffo et Dino Bravo, un bon combat de B. Poffo va donner plein de belles offensives, mais bon, Poffo, on n'a rien pour lui en ce moment, mais on va y trouver quelque chose éventuellement. Mais là, il va mettre over Dino Bravo. Bravo va faire son sidewalk slam à 13 minutes 8 pour la victoire. Dino Bravo va améliorer sa technique en plus avec ce combat-là. Bravo qui va s'aligner pour un combat contre Arn Anderson à Going Crazy. Et notre main event pour le titre de champion du monde, notre meilleur combat de la soirée jusqu'à présent, Ricky Steamboat et le Iron Sheik qui se battent dans un combat de B+. Steamboat qui va l'emporter par disqualification parce que Adrian Adonis va arriver dans le ring, va prendre la ceinture de champion du monde et assommer Steamboat derrière la tête, ce qui va causer la disqualification. Une performance de A pour Steamboat, C+, pour le Iron Sheik. Et puis, après le combat, Adonis va juste simplement étendre la ceinture sur Steamboat, mettre son pied dessus et prendre une petite fleur qu'il va mettre dans sa bouche. Et puis, il va faire une pause. Et c'est comme ça qu'on va terminer le show. Gros segment pour terminer le gala, en tout cas. Ça nous fait un B+. On augmente notre popularité dans 6 régions. Très, très bien. Honnêtement, j'ai pas mis des gros combats dans ce show-là parce qu'il y avait beaucoup de squash. Mais les rivalités se sont bien développées. En tout cas, celle que je voulais absolument développer. 14.65 en code d'écoute. C'est mieux que la semaine passée. Mieux que la semaine d'avant. Mieux que la semaine d'avant. 14.65, c'est peut-être un de nos meilleurs ratings qu'on a jamais fait. On a eu un 14.67 pour le 6-man tag. Donc c'est très. Ça peut dépendre. Mais un 14.65, c'est excellent. Là, je suis en train de regarder pour Superstars of Wrestling. Qu'est-ce qui pourrait être notre carte? Un combat entre les Young Stallions. Non, pas les Demolition. Non, pas les Demolition parce qu'on luttait au dernier show. Et la Art Foundation? Pourquoi pas? Y a-t-il un combat dernièrement entre les deux équipes? Je pense pas. Pas dernièrement. Non, c'est une bonne affaire. Un peu de lutte par équipe, là, c'est toujours bon. En main event du prochain show, qui est dans 2 jours. Bon, avec George Steele, on peut essayer d'améliorer son attitude. On va lui donner 3000 encore.
Il est juste irrité maintenant. Yes. S'il peut seulement être irrité. On avance, on avance. La Medusa. Oh, pas grand chose, hein? Le nazi, la nazi. Wow. Ça, c'est pas un beau nom de lutteur. NGPW on tour, gros main event entre Steve Williams qui a battu Tatsumi Fujinami. Steve Williams a l'air tellement poilu sur ces photos-là. Mike Miller, de retour à 100%. Sinon, rien de spécial. Bret Hart va déménager dans le Midwest. Bon. Regarde ça, des incidents avec Hulk Hogan. Ouh. Hulk Hogan a manqué une apparence de pre-show avec les médias qui étaient bookés avec lui en disant qu'il a oublié. On va lui comment qu'on doit dire ça? Une petite tape sur le poignet. Bon. Ricky Steamboat et Sam Houston. Ricky Steamboat a donné des trucs de psychologie à Sam Houston. Ricky Steamboat a donné des trucs de psychologie au Brooklyn Brawler. Merveilleux. Ok. Bon, mettons le Dynamite Kid, là, que personne n'aime. On va essayer de lui donner un ami. 1, 2. Ton à coup? Non, pas d'effet. Donc, je book main event Young Stallions contre la Hart Foundation et on se voit plus tard, tout le monde. À tantôt. Ok, on commence ça en pre-show avec le Hillbilly Jim qui affronte Bob Holly. Hillbilly Jim va vaincre facilement Bob Holly à 10 minutes 6. Performance de C- pour Hillbilly. Faut lui donner une victoire une fois de temps en temps. Son momentum est tellement mauvais. On s'en sert juste pour faire monter d'autres lutteurs. Donc, il va améliorer son performance skill en plus au passage. Donc, un des plus. On a Ed Morrow qui affronte l'Undertaker. Ed Morrow qui est un lutteur local, le frère de Jerry Morrow. Le Undertaker va le vaincre avec son chokeslam à 7 minutes 40. Un combat qui me semble bien mauvais. Hein? Un E frais de poète comme ça, j'ai pas eu ça souvent. On a ensuite Michael Ace qui affronte Scott Putski. Putski qui est dans le développement. Ace va le faire abandonner à 9 minutes 35. Et Scott Putski va améliorer son performance skill aussi. Ça, c'est bien. Et dans le dernier combat de pre-show, les Axos affrontent deux lutteurs de notre développement, Ed Moretti et Shawn Michaels. Shawn Michaels semble être vraiment prêt là, à monter dans le main roster. Butch Reed va faire un shoulder tackle à Shawn Michaels pour la victoire. Ed Moretti va améliorer son flying skill et son performance skill avec ce combat-là. Très très bien. On ouvre le show avec un combat entre Brutus Beefcake et Kamala. Greg Valentine, on dit qu'il est blessé, mais accompagne... Pardon, accompagne Beefcake pour son combat. Sauf que à un moment donné dans le combat, Greg Valentine va attraper Kamala. Brutus Beefcake va aller dans les cordes pour le puncher. Kamala va se tasser. Beefcake va puncher Greg Valentine, va se revirer. Kamala va le mettre au sol, il va lui faire un giant splash pour une belle victoire. Un match de B- pour commencer. Ça nous donne un strong start. Et ça continue là, l'espèce de dissension qu'on a là, avec le Dream Team. Donc un B-. On a une promo du Communist Party qui ont entendu ce que les British Bulldogs ont dit. Ils disent que depuis des mois, les Highlanders sont dans leurs pattes. Ils sont pas capables de les enlever. Fait qu'ils vont faire une pierre. Ils vont faire une pierre deux coups. Une pierre deux coups. En se débarrassant des Highlanders à Going Crazy puis en prenant les titres qu'ils auraient dû gagner il y a 3 mois du même coup. Donc une belle petite promo de B-. On a un match entre Bob Orton Jr. et Arn Anderson. Un bon combat de B là-dessus. Avec Anderson qui va surprendre Bob Orton Jr. avec un spinning spinebuster à 8 minutes 56. Bob Orton Jr. améliore sa technique. Voilà, là, Arn Anderson là, qui se prépare à son gros combat contre Dino Bravo au pay-per-view. Et on a les Demolition qui s'en viennent se préparer pour le main event. Ils vont juste s'asseoir dans la foule pour regarder le prochain combat. Et notre prochain combat qui est la Young Stallions contre la Hart Foundation. Un B+. Holy crap! Holy crap! B+ de performance pour Bret Hart dans ce combat-là. En tout cas, les Young Stallions, là, je les briserai pas. Hein. C'est pas mauvais, là, les combats qu'ils nous donnent. Un bon B+, pour un combat de 14 minutes
34. Alors que durant tout le combat, Young Stallions vont regarder du côté des Demolition parce qu'ils vont s'attendre à ce qu'ils les attaquent. À un moment donné, alors que Santana s'engueule avec les Demolition, Jim Power, lui, et que l'arbitre lui dit à Santana d'arrêter de s'en occuper, Rick Martel va arriver, il va faire un spray d'un parfum dans les yeux de Jim Powers, et puis la Hart Foundation va faire le Heart Attack pour la victoire. Ensuite, pas le vraiment meilleur son performance, que je m'attendais pas à un B+. Je suis tellement content, en fait, là. C'est excellent comme combat. Wow. Et on finit le show là-dessus. Wow. Non, je m'attendais vraiment pas à un B+. Ça paraît dans ma voix. Wow. Et le Greg Valentine est rendu en santé. J'essaie de voir. Greg Valentine de retour à 100%. Et là, notre dernier show qui va être au Japon. On va y aller avec un combat en simple. Je sais pas c'est quoi la popularité. La popularité est 0 d'Ivan Putski au Japon. On pourrait avoir Hogan. Hogan pourrait se battre au Japon. Ça nous ferait un bon boost en fait. Puis on pourrait mettre quasiment contre n'importe qui en main event. Valentine est ready. Let's go. Hogan contre Valentine. À Wrestling Challenge, tiens. Ça va donner un bon show, ça. C'est rare qu'on le fait lutter dans les petits shows comme ça. Bon, encore Steamboat qui donne des trucs de psychologie à Sam Houston, de psychologie au Broken Brother. Il adore la psychologie, Ricky Steamboat. Bon, est-ce qu'on va avoir un medal qui va marcher? Mettons Smash. On va essayer de trouver un ami. Je vais les mettre avec un gars comme Steamboat. Non. Je vais dire Steamboat, tout le monde aime Ricky Steamboat. Ça a l'air que non. Donc, je book Wrestling Challenge. On va tout de suite se mettre au Japon. Tiens, pas oublier, comme j'ai fait dans mon dernier vidéo de WCW. Le 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiens, mettons qu'on va à Chubu. Où on est très impopulaire. On va avoir 82 personnes qui vont venir voir notre show. Et on y va. À tantôt tout le monde. Ok, on commence avec Piero Jr. qui affronte Katsuo Sakuraba, un lutteur local. Piero Jr. va l'emporter avec son Pierotazo à 8 minutes 9 pour aller chercher une grosse victoire au Japon. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Hein. Sakuraba, c'est un gars qui avait beaucoup de popularité au Japon, donc aussi bien en profiter pour en donner un peu à Piero. Un autre combat de pre-show, les Fantastics affrontent Fred Ottman et Jason the Terrible de notre développement. Un combat vraiment mauvais, avec les Fantastics qui vont faire un Tomahawk sur Fred Ottman pour la victoire. Bobby Fulton améliore son performance skills, ça c'est très bien. Et ensuite, Manny Fernandez affronte Marty Jannetty. Les deux n'ont aucune popularité au Japon, donc c'est normal que la note soit basse. Fernandez va faire un Flying Burrito à Marty Jannetty pour la victoire. Et dernier combat de pre-show, Ted DiBiase affronte Tom Maggie. Mais DiBiase est très populaire au Japon, donc ça dérange vraiment pas. Là. En fait, ça aide beaucoup. Et il va sortir un combat de C+ de Tom Maggie et va le battre à 5 minutes 12 avec un $1 Million Dream dans un squash match. Voilà, on ouvre le show avec un combat entre les Rougeau Brothers et les Islanders. Les Rougeau Brothers, pas du tout populaires au Japon, mais les Islanders qui ont quand même trouvé le moyen de bien se débrouiller, vont l'emporter clean, alors que Haku va faire abandonner Raymond Joe avec le Tongue Dead Grip. Tama va améliorer son performance skill au passage. On a ensuite Davey Boy Smith qui affronte Nikolai Volkov. Un combat qui continue de préparer ce combat par équipe bien attendu à Going Crazy. Davey Boy Smith va l'emporter clean sur Nikolai Volkov alors qu'il va l'attraper dans les airs et va lui faire un Running Power Slam à 11 minutes 42 pour la victoire. Nikolai Volkov améliore son performance skill avec ce combat-ci. On a Billy Jack Haynes qui se pointe juste pour faire là, des
Ça a l'air que le Japon veut voir Billy Jack Haynes faire des poses plastiques. Et là, tout le monde est impressionné. On voit plein de flashs de caméra. Et là, de la foule, Randy Savage va arriver, il va frapper Billy Jack Haynes derrière la tête avec un appareil photo, va prendre Billy Jack Haynes et le mettre sur la table des commentateurs, monter sa troisième corde, va faire un top rope Savage Elbow sur la table à Billy Jack Haynes. Savage en a assez, là. Billy Jack Haynes qui en profite là, vraiment depuis le départ là, pour aller se faire, selon lui, là, il s'en va chercher la popularité en exploitant Savage. Savage a répondu un bon B. On est là, on a la Hart Foundation qui se pointe au ring et se vante là, de leur grosse victoire d'hier alors qu'ils étaient aux États-Unis pour battre les Young Stallions. Il dit que les Axos, eux autres, étaient même pas sur la carte quand ils se sont battus. Et là, Butch Reed et Jim Duggan vont se pointer au ring. La foule, tout ce qu'elle veut, c'est voir un gros brawl. Et un gros brawl, il y aura, alors que les deux équipes vont se battre, se donner des petites taloches. Et ça va se terminer là-dessus. Un D. Et notre main event, Hulk Hogan affronte Greg Valentine et va le battre avec son Big Leg Drop à 15 minutes 8 sans problème. Et on va terminer le show là-dessus. Un beau petit merci là, aux Japonais qui se sont pointés au ring. Et voilà, un B-. Et là, on va être pour notre dernière semaine avant le PPV. Voilà, la World Class a fait un show de B- avec Robert Gibson qui a battu Dick Murdoch. Il y avait l'air d'avoir des bons combats. Bon, Butch Reed dit que Bobby Fulton ne connecte pas avec les fans. Et Hogan dit que Raymond Rougeau n'est pas charismatique. Comment oses-tu dire une telle chose? Sam Houston demande une augmentation de salaire. 75%. On va te donner 75% de ta demande. Sinon, à part de ça, rien de spécial vraiment. Oh, le Anniversary Show de la CMLL. Rayo de Jalisco a battu Rayo de Jalisco Senior. Oh wow, un combat fils contre père. Jesus. Impressionnant. Dans un combat de B+. Il y a même Kung Fu qui s'est battu. Kung Fu, je l'aimais bien. Ok, bon. On va déjà penser au prochain Primetime Wrestling. Désolé, j'étais dans la lune. Reste à voir encore une fois la Hart Foundation en main event. Je les trouve tellement nice. Là, en plus, ils ont fait un super bon combat. Dernier show. Mais là, évidemment, pas contre la même équipe. Je ne mettrai pas Coco Beware et Jake Roberts parce que je sais que ça ne donnera pas un gros match. En fait, je suis en train de me poser la question si c'était vraiment une bonne idée. Donc, on irait avec le contraire. Butch Reed et Jim Duggan. Qui affronteraient... Est-ce que je les mettrais contre le Communist Party? Non. Non, non. Ça, c'est pas ça que je ferais. Ni Bundy. Je pense que ce qui serait le plus intelligent, c'est de les mettre contre André Géant et Ted DiBiase. Tiens. En préparation de notre gros combat. Fait qu'un bon gros main event tag team. Là, on va mettre les Axos pour la première fois. Je pense qu'on va les mettre dans un main event de Primetime Wrestling contre une équipe absolument dévastatrice en celle de Ted DiBiase. DiBiase, c'est fou, hein? On l'a vraiment fait monter rapidement en popularité depuis son arrivée. Wow. En tous les cas, voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, likez la vidéo. Puis pour le reste, on se voit pour un prochain épisode bientôt. Mon nom est Rétro Piledriver et je vous souhaite une excellente journée à tous. Salut tout le monde.